Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 9 septembre 2025, la France écrit une page historique. Chaque minute qui passe apporte son lot de nouvelles qui pourraient bien changer l'avenir du pays pour toujours. Ensemble, nous allons plonger au cœur de la tempête politique française pour comprendre ce qui vient de se passer et pourquoi ces événements sont si cruciaux. Si vous voulez saisir les raisons de la chute du gouvernement et deviner la direction que prendra le pays, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Chute du gouvernement Bayrou, une crise politique majeure. La nouvelle la plus marquante de la journée est sans aucun doute la chute du gouvernement de François Bayrou. Après seulement 9 mois en fonction, le Premier ministre a été renversé par l'Assemblée nationale suite à un vote de confiance. C'est la toute première fois dans l'histoire de la vie république qu'un gouvernement est mis à terre de cette manière, un véritable coup de tonnerre qui plonge le pays dans une nouvelle crise politique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, M. Bayrou a présenté sa démission au président Macron ce matin. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'Élysée. Le président va-t-il nommer un nouveau Premier ministre dans les jours à venir? Ou comme le réclame déjà l'opposition de gauche et de droite, va-t-il dissoudre l'Assemblée et appeler à des élections législatives anticipées? L'incertitude est totale et les enjeux sont énormes pour l'avenir de la France. L'un des points de discorde majeurs était le projet de budget qui prévoyait de fortes mesures d'austérité. Le rejet de ce texte est un signal clair envoyé par le Parlement contre ces mesures. Un automne sous tension, grève et mobilisation en vue, cette instabilité politique ne vient pas seule. Elle s'inscrit dans un contexte social déjà très tendu. Pour demain, mercredi 10 septembre, un mouvement de grève et de blocage est annoncé à l'échelle nationale. Sous le slogan « Bloquons tout », des manifestants prévoient de paralyser les routes, notamment en Île-de-France, en signe de protestation contre les mesures économiques du gouvernement. Ce mouvement rappelle fortement les Gilets jaunes de 2018, avec une organisation spontanée via les réseaux sociaux et Telegram, sans leader syndical unique. La police s'attend à d'importantes perturbations, notamment sur le périphérique parisien et les axes majeurs. Les commerces et les services pourraient également être touchés. Économie et bourse, un climat morose. Sur le front économique, le climat n'est pas beaucoup plus rassurant. Bien que l'indice boursier français, le FR 40, ait montré une légère hausse hier, les prévisions à long terme restent prudentes. Selon les dernières projections, la croissance économique française devrait ralentir en 2025, en partie à cause de l'incertitude politique actuelle et des ajustements budgétaires prévus. La dette publique continue d'être une préoccupation majeure, avec un déficit qui devrait encore augmenter. Et en vrac, d'autres infos à ne pas manquer. Le monde de la culture se réveille à Paris. Ne manquez pas la réouverture des tours de Notre-Dame 20 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. Une occasion unique de redécouvrir ce monument emblématique. Sur la scène judiciaire internationale, le procès de l'ancien chef de guerre ougandais, Joseph Kony, s'ouvre aujourd'hui à la Cour pénale internationale de La Haye. Voilà mes amis, un résumé rapide de l'actualité brûlante en France. Nous sommes au cœur d'un moment historique. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Qui selon vous sera le prochain Premier ministre? Et pensez-vous que cette crise va s'apaiser ou au contraire s'aggraver? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.